L'excision. Le terme est plus communément utilisé pour désigner les ablations du clitoris ou des petites lèvres. C'est l'une des formes de mutilation génitale féminine. C'est vraiment dommage de voir que jusqu'à présent, cette pratique continue. Les justifications suivantes sont notamment invoquées par les groupes qui pratiquent l'excision. Le contrôle de la sexualité des femmes et le maintien de la domination masculine. L'excision, en prévenant le désir sexuel, empêcherait les expériences sexuelles prénuptiales et ensuite les relations adultérines, garantissant ainsi l'honneur de la famille et du mari. Les croyances liées à la religion. Bien qu'aucun test religieux ne prescrive la pratique, qui a d'ailleurs précédé l'apparition des grandes religions monothéistes, certains utilisent leurs croyances pour justifier l'excision. La pratique se retrouve aussi bien dans des populations musulmanes, chrétiennes ou animistes. D'autres croyances, les mythes. Certaines communautés pensent que l'excision favorise la fécondité des femmes, qu'elle permet d'assurer une meilleure hygiène, de rendre les femmes plus attrayantes ou même de leur ôter les parties qu'ils considèrent comme masculines ou dangereuses, telles que les glandes du clitoris. Le maintien d'une identité et d'une tradition culturelle. Pour certaines communautés, pratiquer l'excision permet de perpétuer une tradition et de protéger une identité culturelle. L'excision est par exemple parfois associée à des rites de passage à l'âge adulte. Pratiquer l'excision pour préserver son identité culturelle, en particulier au contact de groupes qui ne pratiquent pas, peut jouer un rôle important. Par exemple, dans un contexte migratoire, certaines familles peuvent parfois perpétuer la pratique en migration pour s'assurer de transmettre valeurs et identité culturelle. En fait, aucune raison liée à la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu honneur ne saurait justifier les mutilations sexuelles féminines, car ces mutilations ont de graves conséquences sur les femmes. Parmi celles-ci, on distingue les conséquences immédiates: hémorragie, infection, traumatisme psychologique, décès. Des conséquences à moyen et long terme: douleurs, troubles de la sexualité, infections à répétition et complications lors de l'accouchement. S'il vous plaît, arrêtez